Bonjour, Lana, reporter citoyen 24-25, et je suis accompagnée de Louis et on est aujourd'hui à la Convention nationale des MJC. On se retrouve à Bégard aujourd'hui et on va vous montrer ce qui se passe. Je m'appelle Corinne, je travaille à la MJC de Bégard depuis 40 ans. Alors je m'appelle Vincent, je suis coordinateur ici à la MJC du Pays de Bégard. Nous, on est 3 journalistes du Club de la Presse de Bretagne. Moi je représente la MJC de Croix, qui est une MJC située dans le nord, dans les Hauts-de-France, près de Lille, entre Lille et Roubaix. Et donc la convention, c'est la première fois que je participe et l'idée c'était de retrouver un petit peu l'énergie des MJC et de pouvoir se rassembler autour d'un événement. Et là c'est le cas, donc content d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Magali Verdier et je suis déléguée culture et territoire à MJC de France, qui est la tête de réseau national des MJC. Alors j'ai commencé en étant bénévole, ensuite animatrice de centre de loisirs, puis directrice de centre de loisirs, puis directrice de la MJC pendant 13 ans et depuis 20 ans j'ai pris le poste de responsable administratif et financier. Alors moi j'étais en charge de la partie accueil, café, tisane, thé, viennoiserie et donc petit déjeuner. Et donc je me suis essentiellement cantonnée à cette fonction-là. Je file un coup de main sur différentes missions, chauffeur de navette hier, gestion de la journée ici sur Bégard et puis de filer un coup de main ce soir sur Quintin et demain matin sur d'autres missions. La culture, on l'a fait vivre en accueillant des spectacles, en mettant à disposition les lieux à des compagnies amateurs ou professionnelles. Donc on fait venir la culture, on la fait venir dans la MJC, on essaye aussi de la diffuser sur le territoire en proposant des choses sur les 7 communes de l'ancien canton. J'ai aussi une collègue, on a la chance d'avoir une animatrice culturelle à la MJC ici qui propose aussi des sorties aux habitants, aux familles du territoire sur des lieux culturels proches géographiquement. On a créé en fait un jeu de société, l'affaire Dupont de Licoris, où on incarne des journalistes qui enquêtent sur un crime qui s'est déroulé dans la ville imaginaire de Saint-Roustan. L'objectif c'est d'offrir en fait une excuse pour parler de journalisme, donc un moment assez ludique, pas professoral, où on va en fait essayer juste de s'amuser et d'incarner un journaliste. Et donc on peut vérifier des informations, il y a des événements qui vont arriver, on va recevoir sa carte de presse, il y a un milliardaire qui va racheter nos médias, donc ça va vraiment bouleverser le jeu. Et l'idée c'est vraiment de se dire, en fait on est en 2025, les serious games où on s'ennuie, qui sont lents, où on lit des cartes et c'est tout, en fait c'est terminé. Il y a plein de gens partout qui font des jeux très chouettes, je pense à 36 heures à la rédac dont on se sert, au Club de la Presse, plus pour les collégiens, et voilà, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui s'invente ? C'est surtout qu'est-ce qui se réinvente, je crois, parce qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, parce que les MJC ont un savoir-faire depuis maintenant des décennies, mais il y a avec l'application des dispositifs et l'instrumentalisation des financeurs a été un grand sujet qui aujourd'hui, plutôt que de faire place à la créativité comme savent le faire les MJC, on répond plutôt, je dirais, on a la tête dans le guidon, on est plutôt des gestionnaires, alors qu'on est avant tout des animateurs et des éducateurs populaires, pardon. Et donc l'idée de se retrouver là, c'est d'échanger sur plein de pratiques qui ont été mises en place par d'autres MJC, et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment plein de choses créatives qui ont pu prendre vie, quoi, en fait. MJC de France, on a un rôle double, à la fois représenter les maisons des jeunes et de la culture vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de nos partenaires, des partenaires associatifs aussi, vis-à-vis des collectivités territoriales, des associations d'élus, et aussi animer un réseau composé de fédérations régionales des MJC, qui sont les membres en fait de MJC de France. Les fédérations régionales des MJC sont les membres de MJC de France. D'animer ce réseau pour faire émerger les bonnes pratiques, imaginer des projets communs, rendre visibles aussi les différents projets sur les territoires, pour nourrir justement notre plaidoyer vis-à-vis des institutions et de nos partenaires.
Alors, l'objectif de cette convention, à mon sens, puisqu'elle est placée sous le signe des transmissions, c'est vraiment de comprendre d'où on vient, quelle valeur on porte en commun dans le réseau des MJC. Parce que le truc important à se dire, c'est que c'est la première convention des 2 têtes de réseau historiques des maisons des jeunes et de la culture. Donc c'est notre première convention commune. Donc c'est assez excitant. Et ce qui est excitant aussi, c'est de se dire on a des valeurs communes. On a une histoire, même mouvementée, quoique mouvementée, on a une histoire commune. On a des choses à transmettre, on a des spécificités en matière de pratiques pédagogiques, d'accompagnement de projets de jeunes, d'animation de la vie sociale, en matière de pratiques culturelles. On a des savoir-faire et comment on peut partir de tous ces savoir-faire, de tout ce qu'on sait faire, pour se dire, voilà, aujourd'hui ce qu'on veut, c'est les transmettre, c'est rendre visible tout ce qu'on sait faire et aussi favoriser la transmission entre les anciens et les nouveaux pour fortifier notre projet et se projeter vers l'avenir. C'est ça l'objectif de la convention. Ouais, ce matin, j'étais à un atelier qui parlait de financement de projet des jeunes. C'était là, juste derrière, là-bas, là, sous le petit chapiteau noir. Et c'était pas mal. On est la MJC de Persan, dans le 95, en Ile-de-France. Et on a déjà une petite expérience sur le financement de jeunes, de projets de jeunes, pardon, car on a mené un projet qui s'appelle La Cité à Tokyo, où on a récolté des fonds, notamment grâce au mécénat et à l'entrepreneuriat des jeunes, pour les ramener à Tokyo pendant 10 jours. Et on a pu échanger avec nos collègues d'autres MJC, d'autres projets qu'eux ont pu réaliser. Ça nous a donné plein d'idées, plein de ressources, notamment plein d'aides, plein de structures à démarcher afin de collecter des fonds pour différents projets. Et voilà ce qui s'est passé un petit peu pendant l'atelier. Eh bien, à la convention des MJC, je suis venu donc partager des moments d'échange et de rencontres avec d'autres MJC de France, donc d'autres collègues, d'autres administrateurs, d'autres bénévoles. Et voilà, pour passer 3 jours sous un climat convivial et puis surtout échanger, me nourrir en fait. Bonjour, moi c'est Fallou, volontaire en service civique, bourse au projet jeunesse et solidarité internationale. Je suis actuellement ici pour présenter notre projet de solidarité internationale entre la MJC et la Fabrique de Tourcoing et le GIE des éco-gardes de Saint-Louis du Sénégal. On a effectué depuis lors 4 voyages de 2021, c'était les Français qui étaient venus au Sénégal. En 2022, c'était à notre tour. 2023, les Français encore et 2024, c'était nous. Est-ce que vous pensez que les MJC sont plus fortes lorsqu'elles sont unies tous ensemble ? Pour moi, ça me paraît une évidence. C'est le nombre qui fait la force. On a assisté hier à l'Assemblée Générale où en fait on nous a donné quelques chiffres. Et même moi qui connais pourtant bien le réseau, et ben voilà, de savoir que finalement les MJC, elles emploient, on est dans le top 100, on va dire, des entreprises qui emploient, si les MJC étaient un seul et même employeur. Enfin voilà, de se rendre compte que le nombre fait qu'au final, 1000 MJC, ça pèse, quoi, y compris dans l'emploi. Et puis dans ce que ça couvre au niveau du territoire partout en France. Ça a été ? Vous avez Très profité bien. de belles activités ? Très bien, très bien. Ça consistait en quoi, dites-moi ? 2 tables rondes Ok, et un atelier. ok. Vous repartez avec des clés pour le futur ? Je repars avec un petit peu plus de force, on va dire, des idées, voilà, et puis des relations nouvelles. Ça, c'est génial. Voilà. Un message pour les MJC de manière générale ? Qu'il faut que ce réseau reste soudé et vivant, qu'il faut que malgré les contraintes politiques et économiques du moment, que d'être soudé va être important et qu'il ne faut pas qu'on renie nos valeurs et nos envies, et que c'est bien en défendant un modèle ou des modèles, mais avec conviction et valeur. De se réunir là 3 jours dans les Côtes d'Armor à 500, d'avoir l'envie d'aller
proposer des choses, de se rendre compte que dans le réseau on a déjà énormément de richesses et que voilà, c'est le collectif qui fera avancer. Alors moi j'ai noté quelques mots-clés, j'ai noté persévérance, émotion, entrepreneuriat, groupe fédéral de mise en contact des réseaux, mise en valeur des compétences transférables, de se dire en fait à partir d'un projet de vacances, de solidarité internationale, les jeunes ils vont développer des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser, réinvestir dans leur vie d'après. Les valeurs elles sont ancrées depuis longtemps, maintenant c'est à nous de les faire vivre. Et je pense que l'avenir des MJC dépendra surtout de l'engagement encore aujourd'hui qu'on va mettre dans notre métier, dans notre travail et surtout faire en sorte que les gens puissent investir les lieux, c'est-à-dire les lieux ce sont les MJC, devenir des espaces de vie vraiment pour dédier aux personnes, quoi. Nous on est là juste pour créer l'étincelle et puis les accompagner, quoi. Les MJC c'est aussi des lieux d'innovation et même si c'est des choses qui ont toute une histoire et ça a de la valeur, c'est quand même un réseau. Donc ce que je souhaite au réseau des MJC, c'est de continuer encore longtemps et d'être toujours aussi créateur et innovateur. Donc la continuité. La continuité. Voilà, je sais ce que je vais vous dire. Le voyage, la découverte de culture, c'est la seule dépense qui nous rend plus riches. Je vais utiliser un mot que les jeunes utilisent, kiffer. Ouais. Voilà, ça c'est la première chose. Prenez du plaisir au sein de vos MJC, emplissez-les. Prenez possession des MJC, c'est vos maisons, elles vous sont ouvertes, c'est là que vous faites vos armes politiques au sens noble du terme et n'hésitez pas, emparez-vous-en et surtout prenez du plaisir. Les reporters citoyens, je vous remercie. Ouais. Trop criard, filmez ça. Filmez ça, on lui montrera ce soir. Vous êtes en train de filmer ? Comment tu t'appelles ? Échanger, me nourrir en fait. Mais si, me nourrir, dans tous les sens du terme. Bien manger, mais me nourrir intellectuellement parlant. Alors... Ah, je serai dans le bêtisier. Oui. Ça faudra couper.